Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, humble serviteur de Dieu, l'apôtre Pascal Gédéon Loabéa, de l'église évangélique Cité d'Espérance, extension de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous annoncer un programme très merveilleux, très capital pour clôturer l'année 2025. Nous avons un programme de marathon de prière de 14 jours de jeûne et prière que nous commençons ce dimanche 30 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passerons des moments très merveilleux, très capitaux dans la présence du Seigneur. Et ces 14 jours sont dénommés devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a de l'abondante joie. Et nous parlerons sur un thème très important pendant ces 14 jours de prière. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez-en sûrs. Dieu sera au rendez-vous. Ne venez pas seul. L'invité invite. Venez en famille et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Habitants de Kinshasa, de partout où vous nous suivez, bien-aimés, ne manquez pas. Nous avons commencé et nous allons comme ça jusqu'au 14 pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu les enlèvera, empêchera c'est que les malheurs, le mal puissent t'atteindre parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je suis là encore à notre 3e jour de ces 14 jours de marathon de prière. Parle-moi et parle à mon cœur ce soir. Élève ta voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là ce soir. Parle-nous et fais-nous du bien parce que tu es merveilleux. Tu es redoutable. Nous sommes là ce soir, Éternel. Parle-nous encore, Seigneur. Fais-nous du bien. Communique-nous ta pensée. Instruis-nous. Car il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et cette dernière les guérit. Merci de nous parler. Que toute la gloire te revienne. Prends ces lieux, Éternel Dieu, Père de gloire, sous ton contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne en charge du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous t'acclamons pendant que nous sommes debout avec des cris de joie pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui t'a gardé tout au long de la journée, depuis le matin, il te donne encore la force et la capacité. Est-ce que tu peux l'acclamer encore très bien? Acclame très bien. C'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore m'aider à ajouter des acclamations parce que Dieu est merveilleux et il est redoutable. Pendant que tu avances avec ton offrande d'adoration, tu viens sceller dans le panier avec joie pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux avancer? Viens sceller ton adoration. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, humble serviteur de Dieu, l'apôtre Pascal Gédéon Loabéa, de l'église évangélique Cité d'Espérance, extension de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous annoncer un programme très merveilleux, très capital pour clôturer l'année 2025. Nous avons un programme de marathon de prière de 14 jours de jeûne et prière que nous commençons ce dimanche 30 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passerons des moments très merveilleux, très capitaux dans la présence du Seigneur. Et ces 14 jours sont dénommés devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a de l'abondante joie. Et nous parlerons sur un thème très important pendant ces 14 jours de prière. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez-en sûrs. Dieu sera au rendez-vous. Ne venez pas seul. L'invité invite. Venez en famille et Dieu va nous faire beaucoup de bien. 14 jours de jeûne et prière. Dieu est en train de nous promettre, de nous rassurer que nul n'éteindra
devant nous tant que nous vivrons. Et ce soir, je sais que tu seras riche, ma bénie. Et nous entrerons encore dans la prière pour chercher la face de Dieu afin que le merveille de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Nous allons écouter la parole de ce soir au travers d'un fils de la maison. Cette année, la clôture de cette année, je m'étais dit que je vais travailler avec mes fils de la maison pour que nous puissions terminer l'année nous-mêmes dans la cité d'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons richement être bénis ce soir au travers d'un fils de la maison, le berger Pierre. Pendant qu'il monte du haut de la chair, est-ce que toute l'église peut être debout pour recevoir le porteur de l'arche? Est-ce qu'on peut être debout, s'il te plaît? Pendant que tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux le faire encore très bien pendant que nous attendons le micro? Est-ce que tu peux le faire très bien pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Pratiquement dans 40 minutes, nous écoutons les messages et nous allons nous plonger dans de fortes prières pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Je disais bien, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, j'aimerais profiter pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les textes de base. Josué chapitre 1er. Nous lisons du 1er au 7e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour le roi des rois. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons la présence de notre Dieu, lui qui est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est lui qui a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver en ce lieu ce soir. C'est pas à cause de notre possibilité,
C'est pas à cause de nos moyens, à cause de nos relations. Mais c'est pas sa grâce que nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce de Dieu? Nous disons merci à l'endroit de notre Père pour cette marque de confiance. Nous vous disons également merci vous qui êtes là ce soir, parce que jamais sans vous on ne serait ici à prêcher aux chaises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'insiste que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes à notre 3e jour de ce grand marathon qui avait été introduit par notre Père depuis le dimanche. Ce marathon où nous exploitons un thème trop merveilleux. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce thème, c'est un thème qui prend des personnages très importants. Le premier personnage, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Ici, il s'agit de la déclaration de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas l'oncle de Josué qui parle. Ce n'est pas le grand-père de Josué qui parle. Mais c'est l'Éternel Dieu qui est en train de s'adresser à Josué. Et le deuxième personnage, c'est le serviteur du serviteur de l'Éternel. Lorsque ce livre est en train de nous présenter Josué, on nous dit maintenant Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant toi Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Écoutez, l'écrivain est en train de mettre un accent très important. Lorsque Josué avait été appelé, il n'était pas serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, c'était Moïse. Mais Josué était serviteur du serviteur de l'Éternel. Ce qui veut dire que Josué n'avait pas une relation directe avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que pendant la marche d'Israël, il n'y avait que Moïse qui devait rencontrer l'Éternel. Il n'y avait que Moïse qui devait parler à Dieu. Il n'y avait que Moïse qui devait amener les lois aux enfants d'Israël. Mais les autres devaient recevoir les ordres de Moïse. Un jour est arrivé, Moïse est mort. Moïse est mort dans le contexte de la désobéissance. L'excès de colère. Dieu lui a dit par le rocher, lui a frappé le rocher. C'est ce qui a conduit à l'Éternel pour lui dire que tu n'entreras plus là où j'avais demandé que tu entres avec Israël. Moïse, son parcours s'est arrêté dans le désert. Alors que Moïse est mort, le maître de Josué est mort. Le point focal qui servait de lien entre Dieu et Josué est mort. Le pont qui reliait Josué à l'Éternel n'est plus. Josué est resté dans l'incertitude. Israël est resté dans l'incertitude. Parce qu'il s'est posé des questions.
questions. Maintenant que l'Éternel nous a pris de l'Égypte, il nous a amenés jusqu'ici. On parlait avec lui à travers Moïse. Maintenant que Moïse n'est plus, qu'est-ce que nous allons devenir dans le désert? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pour Israël, Moïse symbolisait l'appui nécessaire pour qu'Israël arrive dans la terre promise. Moïse était celui qui incarnait toute la responsabilité d'amener Israël dans la terre promise. Mais quand celui qui a la responsabilité n'est plus, l'espoir n'est plus, le courage disparaît. Josué était découragé. Josué était désespéré. Josué ne savait pas qui devait assumer la responsabilité qu'avait Moïse. J'ai aimé le message d'hier qui nous appelle à la responsabilité. Moïse, c'était le responsable. Josué vivait aux dépens de Moïse. C'est que toi aussi à la fin de cette année, depuis que cette année a commencé, tu vis aux dépens d'une certaine main. Il y a une certaine personne de qui tu dépends. Même si à la fin de cette année, là où tu dépendais, là où on te donnait des choses, on a refusé de te donner. Je te demande de ne pas te décourager. Celui qui te donne des choses, qui a refusé de te donner des choses, c'est un homme. Le propriétaire des choses, il n'est pas mort. L'éternel Dieu à qui appartient toutes choses. Josué dans le désespoir, Dieu vient le choisir. Josué, je t'ai choisi pour que tu portes la responsabilité qu'avait Moïse, pour finir la mission qu'avait commencé Moïse. La mission consistait à prendre Israël de l'Égypte et l'amener dans la terre promise. Chemin faisant dans le désert, Josué témoin, il a vu les combats que son maître a livrés. Chemin faisant dans le désert, Josué témoin, il a vu comment ils sont passés par la mer Rouge. Chemin faisant dans le désert, Josué témoin, il a vu comment d'autres de ses frères sont tombés dans le désert. Mais Dieu dit à Josué, toi tu vas assumer cette responsabilité. Alors Josué avait déjà vu dans le désert ses propres frères, les enfants d'Israël. Ils ont insulté Moïse. Ils se sont ligués contre Moïse. Ils ont fait des complots contre Moïse. La responsabilité que devait assumer Josué, ce n'était pas la moindre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque Josué reçoit l'ordre de l'Éternel d'assumer la responsabilité de conduire Israël jusque dans la terre promise, Josué avait déjà fait la lecture de ce qu'il attendait. Parce qu'il avait déjà vécu ça dans le désert avec son père. Josué connaissait qu'il y avait le combat devant lui. Voilà l'assurance que l'Éternel donne à Josué. Josué, je sais que de là où tu viens, il y a eu des combats. Je sais que de là où tu viens, il y a eu des murmures. Je sais que de là où tu viens, il y a eu de l'opposition. Il y a eu des obstacles. Moi qui te donne la responsabilité,
te rassure une chose, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'aimerais annoncer à quelqu'un, celui qui t'a appelé à la responsabilité, celui qui va t'équiper, lorsque le combat va se lever, que tu ne sois pas emballé. Lorsque l'opposition va se lever, que tu ne sois pas stoppé. Quelqu'un me dit amen. Josué, les combats vont se lever. Mais sache que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je vais toucher directement mon message. Quand on dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, le nul là ne veut pas dire l'absence de combat. La première vérité que vous devez savoir, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a appelé que tu n'auras pas de combat. Ce n'est pas parce que tu es un homme, une femme de prière que les sorciers ne te combattront pas. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que les combats de ta vie se sont arrêtés. La Bible me dit, le malheur atteint souvent les justes, et le Seigneur délivre toujours. Même si tu es chrétien, le malheur frappera à ta porte. Mais il y a une assurance. Celui qui t'a appelé ne le laissera pas tomber. Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Ça ne veut pas dire que Josué, parce que tu as la responsabilité, tu ne verras pas Jourdain, tu vas traverser avec les hors-bords, tu auras des gens qui vont te transporter sur les épaules. Ça voudrait simplement dire que les combats seront là, mais ces combats-là ne te vaincront point. Josué savait qu'il y avait le combat. Lui-même, quand il lui disait, il savait qu'il y a des combats. C'est pourquoi quand vous allez même plus loin, il y a un combat que Josué a livré. Le combat a fait rage. Josué a demandé même à l'Éternel, arrête d'abord le soleil. Arrête d'abord le soleil. Parce que ce combat devient rude. Que le soleil s'arrête d'abord. Afin que j'obtienne la victoire. Comme c'était le Seigneur qui l'avait appelé. Arrêtez le soleil. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé peut compromettre même les situations, les lois même de la nature pour que toi tu aies la victoire. Il y a les lois de la nature qui s'opposent contre toi. À cause de ton appel, le Seigneur peut compromettre les lois pour que tu obtiennes la victoire. Mais voilà ce que Josué devait faire. Il devait jouer convenablement le rôle que jouait Moïse. Moïse dans le désert avec les enfants d'Israël. Dieu traite les enfants d'Israël des gens qui ont des coups raides. Dieu traite les enfants d'Israël comme des gens qui ont des coups raides. Parce que ces enfants d'Israël commençaient à importuner l'Éternel. Ils murmuraient, ils insultaient Moïse, ils parlaient des mal de Moïse. Ils n'obéissaient pas à la loi de l'Éternel. Dieu avait résolu dans le désert de tuer, d'exterminer tous les enfants d'Israël. Mais Moïse, comme leader,
leader. Il a dit à l'Éternel, tu ne peux pas faire ça. Que diront les enfants, les gens de l'Égypte quand ils attendront que tu as exterminé tous les enfants d'Israël? En d'autres termes, c'est que Moïse faisait. Il intercédait pour le peuple qui était avec lui. Tu es leader. Sois celui qui intercède pour ceux qui dépendent de toi. Tu es responsable. Sache assumer convenablement soin de ceux qui dépendent de toi. Moïse faisait face à l'Éternel. Quand Dieu décide de tuer, Moïse dit, tu ne feras pas ça. Et diront les peuples qui nous ont vu sortir. L'Éternel obéissait à la voix de Moïse. C'est que Josué devait aussi jouer ce rôle. Il devait prendre soin des enfants d'Israël. Il devait bien garder les enfants d'Israël. Ce qui fait du bien dans ce thème, Josué ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En tant que bon leader, comme je dois prendre soin de ceux qui dépendent de moi, nous sommes nombreux dans la famille, nous sommes nombreux dans la communauté, mais le Seigneur m'a choisi moi pour que nul ne tienne devant moi tant que je vivrai. Ça veut dire que les autres membres qui dépendent de moi, quand ils se présenteront devant les combats, les combats peuvent s'emporter. C'est comme ça qu'un leader ne doit pas laisser les autres de sa famille devant. Parce que celui qui est invincible, c'est ça le leader. Celui qui a reçu l'ordre que nul ne tienne devant lui, c'est seulement Josué. C'est comme ça que dans la marche, Josué, tu dois être devant. Josué, tu dois occuper la première place. Quand l'obstacle va venir, il ne va pas tenir devant toi. Il va céder. Ceux qui sont avec toi, je suis passé. Si toi tu restes derrière, eux sont devant, le combat peut les éclater. Un leader prend la responsabilité des siens. Regarde, toi tu es leader dans ta famille, tu ne sais pas prendre la responsabilité des tiens. L'aîné de la famille, amen. Amen. Seigneur voisin, sache prendre la responsabilité de ceux qui dépendent de toi. Israël, il y avait beaucoup de gens. Mais l'unique personne devant laquelle nul ne devait tenir tant qu'il vivra, c'était Josué seulement. Si Josué est en arrière, ceux qui sont devant, la sorcellerie peut tenir, la magie peut tenir, l'envoûtement peut tenir, parce qu'ils n'ont pas reçu cet ordre et la prophétie. L'unique personne qui a la révélation, qui a la prophétie, qui a la promesse, que devant lui rien ne peut tenir, c'est Josué. C'est pour ça que Josué ne peut pas rester derrière. Josué doit toujours être devant. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, à la fin de cette année, qui était derrière, ne va plus marcher derrière, ne va pas marcher devant, parce que le Seigneur t'a appelé. Si je dépendais de Moïse hier, aujourd'hui le Seigneur m'a appelé. Si c'était Moïse qui marchait avant, c'est moi qui vais marcher avant. Parce que le Dieu qui m'a appelé, il m'a donné le pouvoir d'écraser tout sur mon passage. C'est que devant toi,
La sorcellerie existe. La magie existe. L'occultisme existe. L'envoûtement existe. L'enchantement existe. Mais il y a une promesse. La promesse divine. Qui va simplement te dire, même si ça existe, ça sera maîtrisable. Yes. Maintenant, quand le Seigneur fait cette promesse, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors la promesse devient une promesse qui a une date d'expiration. La promesse devient une promesse qui a une condition. Josué, je te promets que nul ne tiendra devant toi. Mais la durée de cette promesse, cette promesse n'est valable que lorsque toi tu seras en vie. Le jour où Josué tu arrêtes d'être en vie, la promesse tombe caduque. La condition pour que la promesse soit ton partage, Josué, tu dois être en vie. Signalez voisin, sois en vie. Sois en vie. Donc la promesse de nul ne tiendra devant toi. Elle n'est pas applicable aux morts. Elle est applicable seulement à Josué qui est vivant. Le jour où Josué va arrêter de vivre, la promesse s'arrête. C'est comme ça que j'aime cet homme de David. David savait qu'il y avait une promesse. Cette promesse-là peut s'arrêter seulement si on arrête de vivre. Il savait que je peux tuer Goliath. Je peux tuer Saïl. Les ennemis qui peuvent se présenter, je peux les tuer. Mais la condition, moi David, je dois être en vie. David a fait la déclaration. David, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le de l'Éternel. Tant que David est en vie, il descendra devant lui. Regarde-toi comment tu te dis que tu es en vie. Les stagiaires des sorciers de ta famille te fait peur. Les stagiaires sorciers de ta famille te fait peur. Est-ce que ton voisin là, demande-lui, est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est en vie? Le problème, ce n'est pas d'avoir la promesse. La promesse est déjà sortie. C'est Dieu qui a donné la promesse. La Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne retranche pas la promesse qu'il a déjà faite. Mais il a mis seulement une condition. Il a mis une durée de validité. Il a mis une condition d'éligibilité. Tu dois être en vie, vivant. Si tu n'es plus vivant, ne compte pas sur la promesse. Mais au moment où Dieu est en train de parler, je me situe maintenant dans les temps. C'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la signification de la vie était seulement l'explication que Dieu avait donnée à Moïse. Et que Moïse avait surtout donné aux enfants d'Israël. La vie signifiait quoi dans les temps de Moïse? Dans les temps de Moïse, vivre signifiait être obéissant aux lois de Dieu.
Être obéissant au commandement de Dieu. Être obéissant au principe divin. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est lui qui est en train de donner cette promesse. C'est un esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand un esprit parle de la vie, il définit la vie en tant qu'esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas encore pris la chair d'un homme pour comprendre ce que c'est la vie d'un homme. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas encore fait l'expérience d'un homme. Il commençait à définir la vie selon les hommes. Quand Dieu dit qu'il faut être vivant, il voulait amener Josué à une dimension. Josué, tu ne dois pas agir selon les hommes. Tu dois opérer dans ma dimension, moi qui te fais la promesse. Dans la dimension de l'esprit. C'est comme ça que Job a compris ces choses. Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui révèle l'intelligence. Dans l'homme, ce n'est pas la chair ici, mais c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Celui qui est vivant selon la promesse, c'est celui qui est l'esprit de Dieu. La deuxième dimension, c'est celui qui est obéissant au commandement, au principe de Dieu. Si tu es en dehors de ces choses, tu n'es pas vivant. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un pour dire Amen. Dieu parle à Josué la condition pour que cette promesse s'accomplisse. Sois vivant. Vous savez, à cette époque-là, quand on parle à Josué qu'il faut être vivant, Josué ne pose pas de questions. Josué ne demande pas à Dieu, Seigneur, explique-moi d'abord, être vivant, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà appris à côté de son maître. Son maître Moïse l'avait déjà appris. Que Josué soit obéissant au commandement de Dieu, au précepte de Dieu, afin que tu vives. Si tu es désobéissant, tu ne vas pas vivre. C'est comme ça que la Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est celui qui commet le péché. Et quand on commet le péché, ça c'est d'être vivant. Aujourd'hui on a à l'église des gens qui sont déjà morts. Aujourd'hui nous avons dans nos églises des chrétiens morts qui sont en train de marcher, mais ils sont déjà morts. C'est comme ça que vous voyez devant vous. Les barrières vous résistez. Les combats vous résistez. Les attaques vous terrassez. Parce que vous n'êtes plus en vie. Tu veux vaincre l'ennemi. Tu veux avoir la réussite. Sois vivant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire, en d'autres termes, Josué, tant que tu vivras, il y a une classe de personnes que l'ennemi ne peut pas vaincre. Cette classe de personnes, nous les appelons les invincibles.
Donc tant que toi Josué tu vivras, je t'introduis dans la classe de ceux qui ne seront pas vaincus. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. À la fin de cette année, dans ta famille on a vaincu plusieurs. À la fin de cette année, le Seigneur t'introduit dans le cercle de ceux qui ne seront pas vaincus. À la fin de cette année, le Seigneur t'introduit dans le cercle de ceux qui ne seront pas déracinés. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Mais ce qui te demande, toi, sois vivant. Faut être vivant. Alors cette dimension de Moïse, c'est une dimension très compliquée. L'obéissance à la parole de Dieu dans la totalité, c'est pas facile pour un homme. Un homme de lui-même ne peut pas être obéissant à Dieu. De lui-même comme ça. L'obéissance envers Dieu, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses que tu te retrouveras que tu as déjà fait. Tu ne pensais pas que c'était mal. Mais tu te retrouves, tu as déjà commis. C'est pour ça que dans la Bible on est en train de dire le mal que je pense éviter, je me retrouve, j'ai déjà commis ça. Parce qu'il y a certaines désobéissances que tu peux faire contre ta propre volonté. Mais si Dieu doit s'en tenir à ça, pour nous accorder l'invincibilité, c'est que personne d'entre les hommes ne sera invincible. C'est que personne d'entre nous ne sera immunisé des attaques de l'ennemi. Il nous appelle dans la nouvelle dimension. Nous entrons dans la nouvelle alliance. Vous qui écrivez, prenez 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Jean 5, 12. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Je peux prendre ma Bible rapidement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5. Bible 1 Jean 5. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie en lui. Alors si pour Moïse il fallait obligatoirement être obéissant au commandement, sachant que ma chair est faible, il arrivera un moment où je n'obéirai pas. Il arrivera un moment où les germes de la désobéissance qui coulent dans l'homme peuvent m'amener à l'écart. La nouvelle alliance, on vient simplifier les choses. Il n'est plus question de l'obéissance au commandement. Mais il y a seulement une condition pour être en vie. Il faut avoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire celui qui a le Fils en lui. Le sorcier s'élève. Le magicien s'élève. Le socrétite s'élève. Le monde des ténèbres s'élève. Ils fassent des réunions. Ils ne vont pas te vaincre. C'est toi, celui qu'on appelle la vie. Avoir le Fils, ça veut dire accepter que Christ est mort pour toi à la croix. C'est accepter que Christ a payé de sa vie pour que toi tu sois sauvé.
Avoir Christ, kozala na Kristo c'est se dire en soi eza kobilobela que kati désormais je ne vais plus pour moi-même. bwana sika na kobika Je vis pour celui qui m'a acheté. nakobika mpona oyo asila na kosikola nga Je vis pour celui qui m'a racheté. nakobika mpona oyo asila na Je kosikola vis nga pour celui qui a le payé le plus cher. nakobika mpona oyo afuta lomela ya motu ya makasi J'annonce à quelqu'un ce soir. nakosakolela Si tu n'as pas Christ, soki na bomona ozala reçois Christ au nom de Jésus. kristo na kombo Afin que tu deviennes invincible. natina ete Reçois Christ au nom de Jésus. kristo na kombo Afin que tu sois immunisé natina contre l'ennemi. yo okweyisama te liboso ya monguna Quelqu'un me dit Amen. nazoka mena moto aza na doute azoloba ngai nakozala na Kristo ndenge nini tuna nanu voisin na yo sikoza na Kristo tuna nanu voisin na yo sikaza na Kristo omona obimi oti otoki awa osali bapriere ya makasi satan abuki yo satan na longoli yo satan na nyati yo okomi kaka na ndako boye fièvre ya moke pasteur papa contrôle ça ne va pas maladie moto nzoto moto fièvre na meriko tu para eso simba te papa senga zambe na yo outi ko sambela. Est-ce que tu as le fils? yozali na mwana Est-ce que tu as le fils? motuna soki oza na mwana Et la deuxième dimension pour être vivant, epimelo ya mibale mpona kozala na bomo 1 Jean chapitre 3 1 Jean 3 du 15e au 21e verset. kobanda zomi na mitano kino Par là j'arrête, on va prier. wana tosukeli wana mpe tosambeli J'arrête là, on va prier. tosukeli wana na tobondeli 1 Jean chapitre 3, yohana ya liboso molongo misato verset 12 au verset 21. kobanda 12 kino Je 21 peux prendre même à partir de 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous le savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Parole du Seigneur. liloba na nkolo Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? kobetela liloba na nzambe maboko Ici, awa l'apôtre Jean est en train de nous dire une chose. toma yohana ya kotalisa biso eloko moko Qu'une autre dimension de celui qui est en vie, epimelo mosusu ya oyo aza na c'est bongo celui qui a l'amour en lui. eza oyo aza na bolingo kati na ye Celui qui n'a pas l'amour en lui, oyo azangi bolingo celui qui est son frère, oyo azoyina ndeko na celui qui ye déteste sa sœur. oyo azotelemela ndeko na La ye Bible l'appelle que c'est un meurtrier, biblia ekoloba ete aza mobomi c'est un criminel. aza mobomi Il n'a pas de vie en lui. ana bomoi te kati na La ye vie n'est pas avec lui bomo eza elongo na ye parce te qu'il est son frère. po ete azoyina ndeko na ye Si tu veux être vivant, soko olingi ozala na bomo sois quelqu'un qui a l'amour, zala moto aza na sois bolingo quelqu'un qui développe l'amour. zala moto azokolisa Mais bolingo quand nous descendons très bas, ntango tokokita on mwasi assiste comment quelqu'un qui a beaucoup de biens, bakotalisa moto aza na bozwi qui ebele voit son frère dans les besoins, omoni ndeko no na kati ya bosenga et lui ferme les entrailles, yo okangeli ye il banzela ferme les mains, okangi maboko il refuse de l'aider, aboyi il refuse kosunga de l'assister. aboyi koyelelisa Comment cet homme-là ndenge nini moto peut-il wana dire qu'il a l'amour en lui? koloba ete aza na bolingo kati na ye Et on va même plus loin pour dire okende kutu mosika mpona koloba ete que votre amour bolingo ya bino ne soit pas seulement en parole, ezalaka na maloba te mais qu'il soit aussi dans les actes. ezala mpe na bikela Ayo lobara, ah frère, tu sais que je t'aime. ndeko oyebi ke nalingaka yo Na maloba oui, je crois, tu m'aimes. nandimi ke olingaka nga Mais na misala. Tango mona ka frère azangi transport opesaka ye. Tango mona ka sœur azangi transport okabelaka ye.
La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour en lui, c'est un meurtrier. Papa, aujourd'hui dans nos églises, nous avons des meurtriers. Nous avons des criminels qui sont chrétiens, qui n'aiment pas leurs frères, qui n'aiment pas leurs sœurs, qui confessent l'amour par la bouche, dans les actes, dans les œuvres. Zéro. Un criminel qui marche avec la Bible. Ah, c'est mieux d'être criminel qui marche même avec la machette qu'être criminel mais tu marches avec la Bible. Là ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne dis pas ces choses pour te blesser, mais je dis ces choses pour te préparer à bien prier. Ici nous avons la promesse que l'Éternel lui-même a déjà déposée, que quiconque est vivant est éligible à la promesse. Josué, si tu restes vivant, tu es éligible à la promesse. Mais si tu meurs seulement, la promesse tombe caduque. C'est pourquoi j'aimerais exhorter à quelqu'un ce soir. Peut-être que toi tu marchais dans le péché, tu n'as plus de vie en toi. Il y a un homme dans le ciel, le Dieu des armées, qui a la capacité de donner vie à ceux qui est déjà mort. Lorsque je pose la question à Ézéchiel, il va me dire même les ossements desséchés, ils n'ont plus de vie, ils ont repris la vie à cause de la parole de l'Éternel. C'est ça, même si en toi il n'y a plus de vie, la parole que je suis en train de t'annoncer, qui n'est pas la parole de mon père, qui n'est pas la parole de ma mère, qui n'est pas la parole de mon oncle ni de mon grand-père, c'est la parole de l'Éternel qui a la capacité de donner la vie à ériger domicile. Que je te commande que ce soir, ressusciter ce qui est mort. La parole que je t'annonce ce soir, le pouvoir de prendre celui qui est dans le sépulcre, de lui un être vivant. Lorsque tu seras un être vivant, le complot de l'ennemi ne pourra t'atteindre. L'attaque du diable va faire tomber ce que l'ennemi a préparé contre toi. Sous ton pouvoir, l'ange qui se lèvera contre toi, parce que l'Éternel Dieu sera avec toi. Tu n'es pas seul. Yes. Celui qui m'a appelé, c'est un Dieu responsable. C'est un Dieu de prise en charge. Il va te prendre en charge. Celui qui t'a appelé ne te laissera pas commander. Il te prendra en charge. Il a dit à Josué, je serai avec toi. J'étais avec Moïse. Ce que j'ai fait avec Moïse, je le ferai également avec toi. Moïse a frayé le chemin dans la mer Rouge. Moïse a frayé dans le Jourdain. Moïse a vaincu des batailles. Toi aussi tu as repris le soleil. Et tu as des batailles de victoire. Quel combat de l'ennemi va te faire tomber. Mais l'essentiel, je reste vivant. Tiens-toi debout là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que pendant que tu es debout, pendant que tu es debout, nous avons dit du haut de cette chair
tolobi likolo etumbelo Et oyo nul ne tiendra devant toi. eloko ekotela emate liboso na yo Quand tu vivras, ntango yo kozalaka na veut bongo dire que les combats existeront. elingi oloba etumba ekozala Les attaques et l'opposition seront là. botelemeli bitumba yango ekozala Tant que moi je serai en vie, ntango ngai nakozalaka je suis revêtu de immunité. ngai nalatisami na Je suis protégé. na batelami Aucune attaque ne peut me faire tomber. etumba moko te kokweyisa Parce que je suis en vie. po te naza na Je bongo veux que tu commences à frapper tes mains. nakosepela obana Tu dis à Dieu, ozoloba na quel nzambe que soit le combat de ma famille, atako etumba quel que soit le combat de mon travail, atako etumba quel que soit le combat dans mon ministère, atako etumba Dieu, donne-moi les immunités. yawe nzambe Revêtis-moi des immunités. atisanga na makisi Revêtis-moi du pouvoir. atisanga na nguya Invincibilité. ya kokwea Que l'ennemi ne me fasse pas tomber. ngunda kweyisa Est-ce que quelqu'un qui peut commencer à prier? yana moto kobana kosambela Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les combats du diable. Les combats de l'ennemi. Ce que je connais et même ce que je ne connais pas. À partir de ce soir, éternel Dieu, toi qui m'as appelé, revêtis-moi. Quel que soit Revêtis-moi. quel que soit le combat des ennemis, Revêtis-moi. combat de mon foyer, Merci. de mon travail, rien ne me vaincra, rien ne se battra de ma famille. Donc je suis Là où ça passe, que j'allais sortir. Là où ça descend, Notre frère, humble serviteur de Dieu, l'apôtre Pascal Gédéon Loabea, de l'église évangélique Cité d'Espérance, extension de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous annoncer un programme très merveilleux, très capital pour clôturer l'année 2025. Nous avons un programme de marathon de prière de 14 jours de jeûne et prière que nous commençons ce dimanche 30 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passerons des moments très merveilleux, très capital dans la présence du Seigneur. Et ces 14 jours sont dénommés devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a de l'abondante joie. Et nous parlerons sur un thème très important pendant ces 14 jours de prière. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez-en sûrs. Dieu sera au rendez-vous. Ne venez pas seul. L'invité invite. Venez en famille et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Habitants de Kinshasa, de partout où vous nous suivez, bien-aimés, ne manquez pas. Nous avons commencé et nous allons comme ça jusqu'au 14 pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.